c'est notre victoire. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tout est lu. Tout est lu. Ah, mais tu peux. Je croyais que tu avais fini. Oh, mais tu peux. Hein? Oh, d'accord, ça va. Excusez-moi, je pensais que c'était fini. Vous allez bien? Amen. J'ai écouté le témoignage du frère Benoît à côté. C'est vrai. C'est que beaucoup ne savent pas. C'est que les 2 fois où il a été frappé, première fois j'ai été au Congo le 18 juin 2023. Je faisais une crise de goutte. Souvent je ne le dis pas quand je veux. Mais je n'ai pas besoin de le dire parfois. Ça me fait... Vous me voyez marcher quand j'ai la goutte. Hein. Et quand je suis venu, je suis rentré une semaine avant l'enterrement. Le frère m'avait demandé si je pouvais tenir le service d'enterrement. J'ai accepté sans problème. Et il m'a écrit, il a dit, mais tu n'es pas obligé. Moi, je dis, je suis obligé. Pour Marie-Thérèse, je suis obligé. Je le ferai. Et je ne lui ai pas écrit ça. Mais je me suis dit, je suis obligé. Ma goutte, souvent, je l'atténue par des anti-inflammatoires. Ce sont des médicaments assez agressifs. Il faut manger. Je n'ai pas l'habitude de manger le matin. Et bon, qui fait, pendant la journée, j'en souffre. Alors, le jour de l'enterrement de maman, c'est il y a 2 semaines maintenant. 1 semaine. Les temps passent, vous savez. Parce que j'étais encore frappé la semaine passée. Semaine qui s'achève. Je faisais aussi une crise de goutte. Toute la semaine, et je rechigne souvent à prendre ces anti-inflammatoires. Je ne les prends que quand c'est nécessaire ou quand je dois venir prêcher. Comme ça, vous me voyez tenir debout, mais ça fait horriblement mal. Et cette fois-ci, c'est parti du pied, c'est monté au genou. Au genou que j'ai mal. Et les anti-inflammatoires me soulagent un peu. C'est que, là où je remercie Dieu, c'est que chaque fois, quand il a fallu me déplacer pour cela, même pour aller au cimetière, j'ai fait les 800 mètres de là où j'ai garé la voiture jusqu'au cimetière. Je les ai faits en un quart d'heure, certainement. Donc, vous voyez, pour marcher, c'était assez compliqué. Et je devais vite rentrer pour manger et prendre ces anti-inflammatoires parce que tôt le matin, je ne mange pas. C'est mauvais. Les enfants, il faut manger le matin. Ça va. C'est vrai, ce sont des moments difficiles. Et c'est vrai, c'est la première fois que je vois le frère dans cet état-là. Jeudi, quand je suis allé au funérarium, on s'est rencontrés. Le frère a hurlé sa douleur. Et c'est vrai. Et étant passé par là, je comprends. Et nous remercions Dieu de l'avoir soutenu. Amen. Et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'être des outils entre ses mains pour pouvoir le soutenir dans cette dure épreuve. Cela, ce n'est pas parce que vous le voyez venir chanter et tout que c'est passé. Tous ceux qui sont passés par cette expérience savent que c'est une expérience qui reste. Continuez à prier pour lui. Continuez à prier pour tous ceux qui sont dans ce même besoin-là. Parce que ce n'est pas une chose qu'on oublie facilement. Une maman, ça reste une maman. Un papa, ça reste un papa. On peut dire tout ce qu'on veut. Quelle que soit la vie qu'aurait vécu mon père ou ma mère, ça reste mon père et ma mère. D'autres peuvent dire que ton père était comme ci, était comme ça. Frère Branham, son père était ivrogne. Il n'hésitait pas de le dire. Mais il aimait beaucoup son père.
il disait « Daddy, c'est Daddy ». Et moi aussi, bon, mon père n'était pas ivrogne, c'est vrai. Mon père, c'est mon père. Ah, je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Ah, et maman aussi, c'est maman. Que Dieu te soutienne, mon frère. Ouais, j'aime pas trop le dire, mais cette semaine, jeudi passé, je ne sais même plus quel jour c'était, j'ai perdu un ami. Frère ami, s'il le connaît. Je l'ai connu en tant qu'ami, mais en fait, on est parentés. Il a le même papa que mon neveu. J'ai un neveu, le petit-fils de ma tante paternelle. Je venais connaître ce neveu-là, Mimi. C'est un ami, on a partagé appartement ensemble pendant les études ici. C'était un frère. Quand j'allais au Congo, c'est lui qui venait me chercher à l'aéroport. On passait des moments ensemble. On avait le même âge. On était des frères ensemble. Et c'est dur. J'ai même failli, puisqu'on l'enterre ce jeudi, j'ai failli vouloir y aller, mais bon, comme frère Albert est encore convalescent pour l'Assemblée, je n'ai pas voulu laisser l'Assemblée et partir. Mais c'est dur. Je n'arrive pas à concevoir maintenant qu'il est mort. C'est quelqu'un avec qui on blaguait, on riait, on était tout le temps ensemble. Bon, Dieu donne, Dieu reprend. Amen. Que son nom soit béni. On a juste besoin de prière pour cela. Amen. Cela ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Cela ne nous enlève pas notre espérance. Pour ce qui est, lors de l'enterrement de Sœur Marie-Thérèse, je voulais absolument, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne une parole d'espérance. C'était ça mon but. Mon but n'est pas, vous savez, en tout cas en ce qui me concerne, ça, je ne sais pas si c'est comme ça avec vous, en ce qui me concerne, vous savez, quand j'ai quelqu'un de proche qui était tendu là, et puis vous venez me dire, bon, t'en fais pas, il est au ciel, c'est pas ça qui me console. Ça ne me console pas. Il y en a peut-être d'autres que ça console, mais moi, ça ne me console pas du tout. Je préfère avoir quelque chose d'espérance, quoi. Parce que, comment dirais-je, supporter le fait que vous ne reverrez plus jamais à personne, ce n'est pas possible. Mais quand vous avez l'espérance, et même non seulement l'espérance, mais même la certitude que vous pouvez vous revoir un jour, ah, ça vous renforce. Ouais. Donc c'est ça le plus important dans ces choses. Mais en tout cas, que Dieu te soutienne encore. Amen. Bien, moi je ne suis pas venu pour dire des choses tristes. La parole de Dieu, elle donne de la joie, même dans la tristesse. Amen. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je te remercie ce matin pour nous avoir à nouveau réunis. Bien sûr, les fardeaux, les charges, la fatigue aussi nous abat et nous courbe parfois. Mais tu nous as dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi. Aussi, c'est à toi que nous venons ce matin, sachant que tu es là au milieu de tous ceux qui se rassemblent en ton nom. C'est ta promesse. Et en plus, tu consoles, en plus, tu fortifies, tu nous redonnes du courage, comme tu l'as fait avec les gens, avec les frères qui rentraient à Emmaüs. Tu ne voulais pas qu'ils soient tristes. C'est pourquoi tu leur as parlé et ils sont rentrés joyeux
à Jérusalem. Puissions-nous ressortir d'ici ayant cette joie que toi seul peux donner. Nous nous en remettons à toi pendant que nous nous attendons à ce que tu inspires ta parole ce matin. Amen. Que tu nous parles et que tu nous donnes une oreille attentive pour que nous puissions écouter comme écoute le vrai disciple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'adressons notre prière. Amen. Amen. Nous allons lire dans Acte 3. Ouais. Sœur Mélanie, ça va? Ouais. Je te dis bonjour maintenant parce que je n'ai jamais l'occasion de te dire bonjour. Tu es vite parti, alors Dieu te bénisse. Acte 3. Avant de commencer, je confirme qu'il y a baptême mercredi. Mercredi à 17h, c'est ça, hein? À 17h, ici. Ce sera ici. Et puis il y aura culte après, bien sûr. Et baptême pour celles, surtout les filles du frère Bernard, qui ne peuvent pas venir ce mercredi-là, viendront donc chez frère Benoît le samedi 25. Ça va? Et s'il y en a d'autres qui veulent se rajouter, ils peuvent choisir un de ces jours-là. Vous n'avez pas besoin de me prévenir pour cela. Celui ou celle qui veut se faire baptiser, il est le bienvenu. Et je répète, le baptême n'est pas l'adhésion à une assemblée. Le baptême est un engagement qu'on prend envers Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut venir à l'assemblée. Non, ici. Vous pouvez aller ailleurs, vous vous faites baptiser ici, c'est comme vous voulez. Ce n'est pas du tout un problème. Acte 3, versets 17 à 21. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, très important, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Du texte que nous lisons, nous voyons que Jésus-Christ ne reviendra pas avant que toute chose ne soit rétablie. Et c'est quoi? C'est toute chose. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous imaginons, ce sont de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. T'amènes à ça. Autrement dit, si je vous dis que telle chose doit être rétablie, je dois vous montrer dans la Bible où Dieu a dit que cette chose-là doit être rétablie. Ou alors Dieu l'a établie d'une certaine manière et aujourd'hui les choses se font d'une autre manière et on doit revenir à la première manière que Dieu avait établie. Ça va? Parce que la première manière de Dieu, c'est ça la manière parfaite. Et le Christ, il devait d'abord souffrir et il avait annoncé par ses saints prophètes. Et quand il est venu en tant que le Christ souffrant, qui devait souffrir, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Alors, le message que l'apôtre nous donne, pour ce qui est de notre part,
à effectuer. Repentez-vous. Repentez-vous donc. La repentance est cruciale. Elle est importante. Une repentance, quand quelqu'un se repent, c'est quelqu'un qui ne revient plus sur ces bêtises qu'il faisait avant. S'il les fait encore, soit parce que c'est plus fort que lui, et là, Dieu le sortira de là, c'est une certitude. Mais s'il le fait exprès, donc c'est de l'iniquité à ce moment-là, s'il le fait exprès, il ne veut pas changer, eh bien, il n'y a pas de repentance à ce moment-là. Je veux dire par là aussi ceci, c'est que tel que ma mère m'a conçu, tel qu'elle m'a enfanté, je suis venu au monde avec un certain caractère. Ça va? Je peux être content de mon caractère, disant, moi, frère François, j'ai vraiment un bon caractère. Alors, quand j'ai cette idée-là, que j'ai vraiment un bon caractère, je risque de ne jamais vouloir changer. Je me dirai toujours mon caractère que j'ai, tel que ma mère m'a conçu, c'est ça le bon caractère. Et surtout si j'ai une très haute opinion, et je crois que c'est un peu notre cas nous tous, si j'ai une très haute opinion de l'éducation que nous avons reçue. Moi, en tout cas, je suis content, je suis fier de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Seulement, mes parents, c'était aussi des hommes faits de chair et de sang. Aussi bonne que l'éducation qu'ils nous ont apportée pouvait être, il y a des erreurs dans ça. La meilleure éducation, c'est celle de Dieu par sa parole. Ça signifie que quand je choisis de vivre selon Dieu, selon la parole de Dieu, désormais, ce que mes parents m'ont dit de faire ne prime plus sur ce que Dieu a dit. Tant que ça concorde avec la parole, c'est Amen. Maintenant, si je vois que ça ne concorde pas avec la parole, c'est non. Ça va? C'est pareil aussi pour une religion. Mes parents étaient catholiques. J'ai été catholique, j'ai été baptisé catholique. J'ai eu ma première communion, j'ai eu ma confirmation. Il me restait encore à me marier catholiquement, n'est-ce pas? Il me restait cela, mais entre-temps, j'ai connu le Seigneur. Ce n'est pas parce que mon papa était catholique que les catholiques ont raison. Ça va? Ce n'est pas parce que mes parents l'étaient, qui m'ont élevé ainsi, qu'ils ont raison. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai changé que moi j'ai raison. Non. C'est la Bible qui a raison. Amen. Toujours. Nous devons partir. Mais aujourd'hui, nous avons ce principe-là. C'est la Bible qui prime. Dieu a toujours raison. Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Ça va? Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, donc nous ne la changeons pas. Telle qu'elle est écrite, c'est très bien. Je ne parle pas des traductions. Il y a des erreurs de traduction. Mais c'est pour ça que les étudiants de la Bible vont toujours dans les textes originaux. Les Juifs, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont un problème de compréhension, ils regardent, par exemple dans l'Ancien Testament, ils vont dans les mots hébreux, dans les textes hébreux. Comment c'est dit en hébreu? Il y a des mots qui, en français, peuvent désigner une chose, 2, 3 mots peuvent désigner une même chose. En hébreu, c'est pareil. Mais l'hébreu est plus riche. Ça va? Vous savez, quand je vous dis crier, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle un peu fort. Mais maintenant, si je crie beaucoup trop fort, si ça n'est plus vraiment un cri, ça devient un hurlement, je dirais, il a hurlé.
Mais si vous transposez ça en lingala, qui est une langue très pauvre, c'est toujours le même mot. Crier et hurler, c'est le même mot. Voilà. Mais c'est important de savoir si la Bible a dit hurler ou si la Bible a dit crier. Alors quand vous lisez une Bible en lingala, ça montre, il a crié, il a hurlé, vous ne savez pas si c'était hurler, si c'était crier. Non. Lors de la résurrection de Lazare, qui nous est dit ceci. Jean 11. Quand le Seigneur le rappelle, le rappelle à la vie, il doit expliquer cela en une phrase quasiment. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. En grec, il y a un mot pour dire une voix forte. En français, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, il n'y a qu'un seul mot pour dire d'une voix forte. En français, on doit dire d'une voix forte. On se comprend? Mais ça, c'est pour dire que parfois, les traductions peuvent un peu, dénaturer le texte. Mais le texte original reste tel qu'il est. Il ne change pas. Ça va? Et la Bible ne souffre pas d'interprétation particulière. Donc, dans Actes, il nous est demandé de nous repentir. La repentance est très importante. C'est la raison pour laquelle, dans l'Église primitive, les fidèles, les convertis, lorsqu'ils venaient, ils se faisaient baptiser, comme chez Corneille. Chez Corneille, c'est même descendu avant. Quasiment, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit quasi en sortant de l'eau presque. Ça va? Mais aujourd'hui, vous pouvez baptiser quelqu'un, la personne peut faire 15 ans. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu le sens de la repentance. Chacun a son interprétation sur la repentance. Si la repentance n'est pas correcte, je veux rester tel que j'étais, tel que ma mère m'a conçu, ça pose problème. Ça va? Il faut vraiment se repentir. Et la chose la plus difficile pour la repentance, c'est que la parole de Dieu, en ce qui nous concerne, quand nous regardons la parole, ce que la parole nous demande de faire, nous avons, c'est Satan qui fait ça, nous avons ce sentiment que la parole de Dieu nous affaiblit ou nous abaisse. Pour nous abaisser, c'est vrai. Dieu veut que nous nous humilions d'abord. Amen. Ça va? Mais beaucoup n'aiment pas être abaissés. Ils aiment être, si vous m'aviez connu quand j'étais. Ouais, non. Oublie ça quand tu étais. Maintenant, tu n'es plus cet homme-là. Les choses anciennes sont passées. Alors, ce n'est pas du tout le problème de se dire, voilà, j'ai toujours été comme ça. Non. Si la Bible dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Si la Bible dit que c'est bien, c'est bien. Et là, si vous vous repentez réellement, si vous faites les choses, votre part, on l'a dit la semaine passée, c'est votre part à vous que de vous repentir et de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça va? Ça, c'est votre part. La part de Dieu, c'est de vous pardonner les péchés. Et puis, une fois qu'il vous a pardonné vos péchés, il vous donne le Saint-Esprit. Ça va? Et vos péchés sont pardonnés, effectivement, lorsque vous revenez, lorsque vous sortez de l'eau de baptême, à l'instant, Dieu vous pardonne vos péchés.
Il vous pardonne. Ce n'est pas qu'il les lave, ce n'est pas que ça lave. Ce n'est pas, comme dit l'apôtre, ce n'est pas qu'on ôte vos souillures du corps. Non, non, ce n'est pas ça, mais c'est Dieu qui vous pardonne. Vous l'avez fait, Dieu vous pardonne. Et Dieu jette vos offenses dans la mer de l'oubli. Alors, donc, il faut qu'il y ait une repentance. Alors, et pour que vos péchés soient effacés. Quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés, eh bien, ils ne seront pas effacés. Pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Rafraîchissement, ce sont les pluies qui sont promises, n'est-ce pas? Pluies de l'arrière-saison, de la première saison, et ainsi de suite, qui sont promises. Ça, c'est le Saint-Esprit, évidemment. De toutes choses, et rétablissement de toutes choses. Nous venons ici de parler du baptême au nom de Jésus-Christ. Quand, en tant que catholique, on m'a baptisé, j'avais 3 mois. Donc, je ne m'étais pas repenti du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant les 3 mois de mon existence, avant mon baptême. Et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et beaucoup, aujourd'hui, baptisent au nom du Père, du Saint-Esprit. Alors que dans l'Église primitive, c'était au nom de Jésus-Christ. Et vous remarquerez dans les actes toujours qu'il y a des frères qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le bon baptême. Ils ont été baptisés extérieurement, c'était correct, mais en soi, dans le baptême lui-même, c'était pas correct. Dans Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Le baptême de Jean n'était plus valable. Et parce qu'ils se sont fait baptiser du baptême de Jean, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors que, c'est bizarre, hein, alors que Jean en a parlé. Jean dit, il y a quelqu'un qui vient après moi. Celui-là, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors, c'est là où Paul est étonné. Il dit, mais c'est bizarre, il y a un problème avec votre baptême. Parce que le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prononcé son discours, Pierre conclut et dit, lorsqu'on lui pose la question, « Homme, frère, que ferons-nous » Pierre dit, « Repentez-vous d'abord, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Alors, tant que vous n'êtes pas baptisés en ce nom-là, il y a un problème, ce n'est pas correct. Ne me dites pas qu'il suffit juste d'entrer dans l'eau et de sortir. Et beaucoup d'églises sont allées dans cette direction-là. Les témoins de Jéhovah, ils ont corrigé le fait que ce n'est pas une aspersion, mais c'est une immersion. Mais ils continuent toujours dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, tant qu'ils feront ça comme ça, ils n'auront jamais le Saint-Esprit. C'est clair. Dieu est comme si, il le fait avec les Éphésiens ici, avec Apollos, il le fera avec n'importe qui aujourd'hui. Ça va? Donc, il faut un baptême au nom de Jésus-Christ. Et en fait, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, croyant en Jésus, et les gens ont cru en Jésus. Mais croire en Jésus n'a pas suffi. Ça va?
il fallait qu'il se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. Verset 5. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. C'était la chose qui manquait. Dès que cela a été mis en place, Dieu a réalisé sa promesse. C'est dire que Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. S'il a promis, Dieu est obligé de le donner. Pour autant que nous avons fait les choses correctement. Alors, il faut aussi qu'avant que Jésus ne vienne, il doit rester au ciel jusqu'à ce qu'il y ait rétablissement de toutes choses. Et dans Matthieu 17, 11, il nous dit qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Rétablir, c'est ramener dans sa position première. Le frère Branham parle de restitution. Restitution, rétablir, restaurer, c'est la même chose. Et quand il a prêché la restitution de l'arbre de l'épouse, c'est la restauration de l'arbre de l'épouse, il a pris ce mot-là, restitution ou restaurer, il a prêché en anglais, il a pris cela à partir d'une prédication de frère Neville. Frère Neville avait prêché le matin, selon ce qu'il a dit, et le frère Neville a dit ce qui doit être restitué. Alors, il a aimé ce mot. Pour ceux qui pensent que quand frère Branham parlait, il n'avait pas à écouter les autres, c'était juste toujours, il était tellement prophète que lui, il pouvait dire les choses de lui. Non, il écoutait parfois aussi et ça l'inspirait. Il a vu un jour une publicité de cigarettes, ça l'a inspiré. Ouais. Et il a dit, c'est ce qui doit être restitué. Et c'est Dieu qui restitue. C'est Dieu qui rétablit. C'est Dieu qui restaure. Il a rétabli Job après ses malheurs. Dans Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a rétabli Job. Le psalmiste prie pour que Dieu les rétablisse Israël. Psaume 85. C'est Dieu qui le fait. Psaume 85, 5. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Oui, il demande cela. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Rétablis-nous en tant que ton peuple. Alors, vous dites justement que, frère François, tu viens de dire que c'est Élie qui viendra rétablir toutes choses. C'est vrai, mais Élie le fera selon la parole de Dieu. Et pas autrement. 1 Roi 18. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Élie accomplit ici un ministère de rétablissement. Du rétablissement de l'autel. L'autel était bien droit avant, et puis il a été renversé. Et Élie, sa mission était de venir le remettre droit comme il était avant. Et il le rétablit. Mais il dit, si j'ai fait ça,
n'est-ce pas, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, regardez tout ce qu'il va faire, hein, il va bâtir avec des pierres et ainsi de suite. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Ça va? Cela doit être fait par la parole de Dieu, selon la parole. Alors, il y a ce que nous avons vu dimanche passé. Nous avions, en tout cas Adam, l'homme avait une certaine relation avec Dieu. Adam, vis-à-vis de Dieu, c'était une relation de fils à père. Adam, fils de Dieu, n'est-ce pas? Luc 3, 38. Mais les autres hommes qui ont suivi n'ont pas été fils de Dieu. Il y a eu un fils d'Adam, il y a eu un fils d'Énos et ainsi de suite. Mais fils de Dieu, on ne voit qu'Adam. Pour remonter jusqu'à Jésus-Christ, enfin, où d'ailleurs c'est l'ange qui dit à Marie, parce que l'homme va écrire, c'est ce que Luc va faire. Luc, c'est l'homme dans les 4 animaux, là, n'est-ce pas? C'est l'homme, Luc, l'homme intelligent, le médecin. Luc va il va écrire Jésus-Christ, comme on l'a dit, fils de Joseph, hein? Comme c'est dit. Mais l'ange va dire à Marie, l'enfant qui va naître sera appelé fils de Dieu. Ça va? Et c'est cette relation-là que l'homme a perdue. L'homme a perdu cette relation qu'il avait vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire cette relation de fils à père ou de père à fils. Mais la semaine passée, nous avons vu que Dieu s'est chargé de rétablir cette relation. Ça va? De telle manière qu'il soit de nouveau un père pour l'homme. Et que l'homme soit compté parmi ses enfants. 2 Corinthiens 6. Quand je dis l'homme, c'est l'homme en général, hein? Pas l'homme masculin. D'ailleurs, on va le voir, on va le lire. Ce n'est pas du tout une interprétation, c'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens 6. Je ne lirai qu'un verset parce que le temps file. 2 Corinthiens 6, 18, il dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, c'est une relation que Dieu veut absolument rétablir. Et nous sommes partis justement la semaine passée, mais on va le lire de toute façon. Pour ce qui est de la repentance, l'offenseur, c'est-à-dire le pécheur, celui qui a offensé Dieu, doit reconnaître sa faute. Vous devez reconnaître votre faute. Et pas vouloir prendre Dieu pour un menteur ou un accusateur de choses que vous n'avez pas faites. Hein. Vous devez reconnaître ça. Et Dieu a toujours raison sur ce point-là. Vous devez reconnaître votre faute. Ça, c'est dans votre repentance. Vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous venons de dire ici que Satan a dénaturé le baptême. Ça, c'est notre part. Et le baptême est une des choses qui doivent être rétablies. Et c'est ainsi que le prophète de cet âge est venu, nous a dit que le baptême trinitaire est mauvais. Et quand il a dit cela, on a vu ce temps de rafraîchissement à l'œuvre. On a vu l'effusion du Saint-Esprit. Quand le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a été rétabli, on a à nouveau vu une église comme au temps des apôtres, avec des miracles, avec des guérisons, avec des délivrances, avec toutes sortes de ces choses. Parce que l'homme est revenu au commencement, tel que Dieu a établi les choses. Et je vous ai déjà raconté cette histoire d'un frère qui ne voulait pas entendre parler de ça. J'étais souvent dans le sillage
du frère Branham. Ce frère-là, j'ai oublié son nom, me disait, vous devez naître de nouveau. Le jour où le frère a prêché ça, justement, vous devez naître de nouveau, le frère était là. Pour lui, cette histoire de baptême, au nom du Fils, du Saint-Esprit, et ainsi de suite, c'est pareil. C'est juste un baptême, c'est rien du tout. Non. Mais Dieu est tatillon, si je peux dire ainsi. Les petits détails, il faut être fidèle à ça aussi. Alors, c'est un architecte, ce frère-là. Et il avait... Non, lui n'était pas architecte, mais il avait un ami architecte. Et il avait confié sa maison, la construction de sa maison, à un de ses amis architectes. Et il avait demandé à son ami de lui mettre une fenêtre à tel endroit du mur. Il voulait cette fenêtre-là. Mais l'architecte n'a pas trouvé ça joli, cette fenêtre à cet endroit-là. Mais c'était dans un songe qu'il voyait ça. Que son ami architecte n'a pas construit la maison en mettant la fenêtre là où il avait demandé. Alors il est venu, il a regardé, dans son songe, c'est frère Branham qui raconte ça. Il a regardé la maison, il n'a pas vu sa fenêtre là où elle était, l'autre a préféré la placer à un autre endroit. Il dit à son ami, mais moi je t'ai dit de mettre la fenêtre là. Son ami dit, mais non, là où je l'ai mise, c'est plus beau. Il dit, non, je ne veux pas, tu me détruis tout ça. Et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il est allé trouver le frère, il a compris. Hein. Dieu a sa manière de parler. Il a compris, il est allé dire au frère Branham, frère Billy, baptise-moi. Parce que je ne veux pas que tout soit détruit quand j'arriverai là-bas. Amen. Oui. Donc, Dieu veut que ça soit comme ça. Ça doit être comme ça. Alors, maintenant, quand l'offenseur reconnaît ses fautes, il se fait baptiser correctement. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Ça, c'est la part de Dieu, le don du Saint-Esprit. Le pardon du péché et le don du Saint-Esprit. Donc, l'offensé, Dieu qui est offensé, nous pardonne nos péchés. Je l'ai dit la fois passée, c'est le pardon des péchés, je n'ai pas envie d'utiliser des mots un peu compliqués, c'est une tâche uniquement à Dieu, exclusivement pour Dieu. Hein? Les gens intelligents vous diront, c'est une prérogative exclusivement divine. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Moi, je ne peux pas vous pardonner vos péchés. Vous ne pouvez pas me pardonner les miens non plus. Vous pouvez me pardonner l'offense que je vous ai faite. Mais vous ne me pardonnerez pas mes péchés vis-à-vis de Dieu, l'offense que j'ai faite à Dieu. Ce qui fait que ces offenses telles qu'elles sont présentées, nous voyons, si j'offense, nous allons voir pourquoi, si j'offense mon frère, mon prochain, n'est-ce pas? Automatiquement, j'offense Dieu également. Ça va? Si je vous vole quelque chose, je vole à quelqu'un quelque chose, je prends la chose qui ne m'appartient pas. C'est la personne, le propriétaire de la chose qui est lésé, qui est offensé. Mais le fait d'avoir volé chez lui, j'ai aussi péché envers Dieu. Ça signifie que si le propriétaire de l'objet volé vient me trouver et me dire « Frère François, c'est toi qui m'as volé tel objet », je reconnais « Oui frère, pardonne-moi de t'avoir pris ça, je vais te le restituer. » Ok, le frère peut me pardonner, mais je n'en ai pas fini là. Je dois aussi maintenant aller demander à Dieu pour avoir désobéi à une loi divine. Parce que la loi de Dieu dit, tu ne voleras pas. Oui.
je dois aussi aller demander pardon à Dieu. Et pour ce qui est de nos offenses, vis-à-vis de Dieu, quand le Seigneur nous a appris à prier, il nous dit de dire « Père céleste, pardonne-nous nos offenses ». Alors, quand Dieu nous a pardonné, il nous donne alors son esprit, le Saint-Esprit, comme promis. Et cet esprit est un esprit d'adoption, dit l'apôtre, Romains 8. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tant que le Saint-Esprit ne vous a pas rendu ce témoignage, que vous êtes un enfant de Dieu, n'allez pas crier sous tous les toits que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous le criez sous tous les toits que vous l'êtes. Vous l'êtes si l'Esprit vous dit, toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Comment ça? Mais Dieu t'a adopté dans sa famille. Et quand vous êtes fils ou fille adopté, vous avez les droits, tous les droits d'un fils ou d'une fille né dans la maison. Dites amen à ça. Vous êtes héritier et co-héritier, vous êtes héritier avec Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il faut accepter de souffrir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Nous l'avons lu la semaine passée. Nous a prédestinés, avant la fondation du monde, à être ses enfants d'adoption. Mais comment est-ce qu'il nous a prédestinés? Il savait. Qui croirait? Il n'en peut rien, il est comme ça. Dieu, il a cette préscience-là de savoir les choses à l'avance, de savoir la fin dès le commencement. Avant même le commencement, il le sait. Avant même que les enfants ne naissent, il aime un et il n'en aime pas un autre. Non pas que un soit pécheur et que l'autre ne le soit pas. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y en a un qui aimera ce que Dieu donne et l'autre, il méprisera ça. Et Dieu sait qu'il méprisera ça. Alors Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Quoique Jacob, quand on regarde leur vie, la vie de Jacob était de loin moins sainte que la vie d'Ésaü. Oui. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Si Dieu vous donne, si Dieu vous a prédestiné à cela, c'est parce qu'il a su que le message du temps de la fin, qui allait être, enfin, le message de votre âge, pas seulement du temps de la fin. Chaque âge a un message. Chaque âge a un messager. Le message de votre âge, vous allez l'accepter, parce que c'est un message venu de Dieu, et souvent ces messages-là, ils sont drôles, ils sont bizarres, ces messages-là. Les messages, selon l'âge, ils sont drôles, ils sont bizarres. Pourquoi? Parce que les messages selon l'homme, ce sont des messages travaillés, où on essaie d'arranger un peu d'une manière humaine. Vendredi, en venant à l'Assemblée, il y a une émission qui passe à la radio. J'écoute ça quand je venais, parce que ma radio est toujours allumée. Il y avait une juive qui était là, qui devait expliquer, à cause c'était une jeune femme, à cause de la guerre qui se passe au Proche-Orient, elle devait expliquer, sans devoir choquer les autres, c'est quoi, pourquoi l'étoile de David, pourquoi ceci. Elle connaissait, mais elle expliquait, mais j'ai eu pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle essayait chaque fois
de trouver des mots qui ne blessent pas. Oui. Vous et moi, aujourd'hui, connaissant ce message, si on nous pose la question, nous allons répondre du tac au tac. Dieu a donné la terre d'Israël à Israël. Nous allons dire ça. Le monde va trouver ça choquant. Mais ça peut être choquant, mais c'est ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est vrai. S'ils veulent la paix, qu'ils fassent ce que Dieu a dit. Mais elle a essayé d'arranger, elle a cherché, elle a trouvé des mots. On voyait vraiment que chaque mot était pensé, hein, pour ne pas choquer les autres. Ou comment est-ce qu'un juif peut dire, ou une juive peut dire que voilà, Abraham, c'est vrai, il a eu 2 fils, c'est vrai. Alors pour certains, le fils de la promesse, c'est Ismaël, pour d'autres, c'est Isaac. Mais non, la Bible dit clairement, il n'y a qu'un seul fils de la promesse. Mais elle dit non, Ismaël peut être, ça peut être Ismaël pour les musulmans. Ça peut, non. Je n'y peux rien, c'est ce que dit la Bible. Alors maintenant, évidemment, si un journaliste va entrer ici, il va vous taxer d'intégriste. Nous ne sommes pas intégristes. Et nous disons, c'est que la parole de Dieu dit. Eux, dans leur mosquée, ils ne se gênent pas de dire que c'est Ismaël. Or, je n'ai jamais lu le Coran à ce sujet. Je ne sais pas où et quand Ismaël a failli être crucifié par Abraham. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils en ont écrit dans le Coran, je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'eux disent. Moi, quand ils me posent la question, moi, je leur montre Genèse. Hein. Je leur montre Genèse. Moi, j'y peux rien, c'est ça. Celui que vous dites être votre père Abraham, eux, il l'appelle Ibrahim, c'est Isaac qui l'a pris. Et Isaac, Paul dit, c'est le fils de la promesse. Et Isaac dit, Paul dit que, c'est Sarah qui dit, Sarah dit, ton fils là, Ismaël, il n'héritera pas avec mon fils. Est-ce que c'est méchant? C'est pas méchant. C'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et Dieu ne leur ferme pas la porte. Hein. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se convertir au vrai Dieu. Mais ils ne veulent pas. Mais vous savez, la paix ne viendra que là. Hein. On va en parler. J'espère, il ne me reste plus que 30 minutes. Je comprends pourquoi je ne terminais pas mes notes. Alors, donc, c'est un esprit d'adoption que nous avons reçu qui nous dit que nous sommes fils de Dieu. Maintenant, pour que Dieu se réconcilie avec nous, on l'a déjà dit, on vient de le dire, Dieu est très regardant sur les relations entre nous. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une réalité. Et il ne dit pas « aimez-vous les uns les autres », donc aimez-vous avec vos préférés. Non. Vos préférés, même le monde les aime. Le monde aime ses préférés. Donc, vous n'êtes pas plus loin qu'un mondain. Jésus dit, aimez même vos ennemis. Et pour qu'on reconnaisse, nous prions souvent que Dieu nous donne une oreille attentive pour que nous puissions écouter comme un disciple. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui aime son frère disciple. Jésus a dit, c'est par l'amour que vous aurez entre vous que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Alors si maintenant, entre nous, il y a des clans, ça ne va pas. Paul dit aux Corinthiens qu'il n'y ait pas de division entre vous. Donc, Dieu est très regardant sur nos relations. Et il nous dit, quand vous priez, dites aussi, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. N'est-ce pas? À cause du péché, c'est le péché qui fait ça. À cause du péché, nos relations ne sont pas celles qui devaient être les relations entre les hommes. Il y a souvent de l'hypocrisie
Il y a souvent de l'inimitié. Il y a souvent de l'envie, de la jalousie. Il y a souvent de ces choses-là entre les hommes. Pas seulement entre les hommes, mais aussi ça peut arriver entre les pays. Ça peut arriver entre des groupes, entre des tribus, des relations d'inimitié, parfois même entre des familles. La famille Jones n'aime pas la famille Bright, je n'en sais rien. Vous voyez? Donc, ça dépend. Il y a souvent de ces choses-là. C'est pourquoi il y a toutes ces luttes, il y a toutes ces guerres. Qu'est-ce qui fait qu'un Palestinien haïsse tant un Israélien et qu'est-ce qui fait qu'un Israélien haïsse un Palestinien? Est-ce que c'est seulement une question de territoire? Non. Ils auraient pu cohabiter ensemble. Quand Josué leur a dit « Prenez le pays », ils ne se sont pas embarrassés de laisser quelques tribus. Hein. Et Dieu dit à Josué, le territoire qui te reste à soumettre est encore très grand. Il y a encore les 5 princes des Philistins. Les Philistins sont les Palestiniens. Josué, Dieu lui demande de les soumettre. Non, est-ce que de les chasser, je ne sais pas. Mais dans Josué 13, il dit de les soumettre. Ce sont eux qui causent des problèmes, qui leur causent des problèmes. Ils se lancent des roquettes et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Palestinien, puisque c'est là où se bat l'ONU aujourd'hui. L'ONU veut établir 2 États. Un, Israël, l'autre, Palestine, n'est-ce pas? Qui sont autonomes chacun, indépendants. Que l'un ne dépende pas de l'autre. Mais si vous faites ça, il y en a un qui va vouloir rejeter l'autre dans la mer. Alors, ce qui fait leur cohabitation est impossible. Pour certains, il faut que l'autre peuple disparaisse. Il faut que tel peuple disparaisse, alors je serai tranquille. C'est ma terre, c'est ceci ou cela. Il y a un Dieu qui a donné à chacun son territoire. Et la paix que recherche l'ONU, c'est une paix qui ne marchera pas. À un moment donné, ils vont penser la trouver. Paul dit aux Thessaloniciens, il viendra un moment où on dira paix et sûreté. Ce moment-là doit arriver. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient si conflictuels entre eux? Souvent, c'est une question de religion. L'évangile que nous prêchons est un évangile de paix. L'évangile ne vous oblige pas, ne vous envoie pas à obliger les gens à écouter, de force, à recevoir de force. Jésus, quand il envoie, il dit, celui qui croira, ça va? Il y en a qui ne croiront pas, celui qui ne croira pas, ça va? Ça, c'est avec Dieu. Dieu ne dit à aucun moment aux disciples, faites-le de force. Chez eux, oui, chez les autres. Le djihad, il faut les obliger. Et les catholiques ont commis cette erreur-là, en voulant évangéliser les gens de force. Et ce qui est dommage, c'est que les catholiques sont considérés comme étant les chrétiens. Non, ce sont des catholiques. Nous sommes des chrétiens. Semblables à Christ. Moi, je ne suis rattaché à aucune église, une église mondaine. Moi, je me préoccupe de l'église que Jésus-Christ est en train d'établir en ce moment sur la révélation de qui il est. C'est de cette église-là que moi, je me targue.
Et non pas d'une certaine église à Rome. Non, non, je n'ai rien à voir à faire avec l'église de Rome. Et donc, à cause du péché, il y a toutes ces choses, ces conflits dans ces familles. Et ce sont des conflits, des conflits qui sont là, qui sont sans raison objective. Vous allez entendre, demandez un peu aux Flamands. Pourquoi ils ne s'entendent pas bien avec les Wallons? C'est stupide, hein, la raison. Parce que les Wallons n'aiment pas parler flamand. Et c'est une raison pour vous battre. Si le Wallon veut parler Wallon, laissez-le parler Wallon. Et le Wallon veut obliger les gens à parler en français. D'ailleurs, le français, ce n'est pas leur langue. Leur langue, c'est le Wallon. Frère Bernard doit connaître le Wallon. Quelques mots. Quand j'entends ça parfois à la radio, c'est une langue bizarre. Le français, c'est bien. Mais bon, pour une bête histoire de langue, il y a conflit. Alors qu'ils sont frères. Oui. Et chez nous aussi, ça peut arriver que telle tribu n'aime pas telle autre tribu. Pourquoi? On va vous raconter une histoire. En fait, c'est du temps de l'ancêtre. Et ceci, et cela. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui sont passées. Et vous voulez que Dieu vienne, il s'établisse ici, qu'il établisse son royaume dans cette atmosphère-là. Ça ne va pas. Les Ukrainiens et les Russes, ils sont frères. Leur langue se ressemble. L'Ukrainien comprend bien le russe. Et le russe comprend bien l'Ukrainien. Mais ils s'envoient des roquettes et des missiles. Et en Palestine, revenons-en là, nous voyons qu'entre les Israéliens et les Samaritains, les Israélites et les Samaritains, les Juifs en tout cas et les Samaritains, il y avait comme une guerre froide entre eux. Jean 4, 9. J'aime bien utiliser ce terme guerre froide. À la maison, quand un enfant ne veut plus me parler, je dis toujours, il y a guerre froide. On me demande comment va un tel, moi je dis, il y a guerre froide entre nous. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Pour qu'on comprenne bien le sens de cette question, Jean ajoute ici, il dit, « Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Et pourtant, quand vous regardez l'histoire, ils ont des origines communes. Bien sûr, les Samaritains, le royaume du Nord, à un moment donné, il y a eu un mélange avec des Assyriens qui étaient venus, et ainsi, mais ça, c'est une autre histoire. Ou alors, entre Juifs et publicains, les gens de mauvaise vie. Ils ne voulaient pas avoir affaire avec eux. Quand Jésus est venu, il était souvent avec les publicains. Et les pharisiens lui en ont voulu pour ça. Toujours avec des gens de mauvaise vie. Et même les disciples ici dans Jean 4, on vient de lire, ils étaient étonnés de le voir parler avec une Samaritaine. Vous voyez? Ils n'ont pas de relation. Pierre, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Dieu lui montre une vision. Il lui dit, va à tel endroit, il dit, prépare telle chose, acte 10.
Acte 10. On peut commencer directement au verset 25. Vous pouvez lire plus haut. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, Corneille était un Romain, un gentil, quelqu'un de gentil, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Que Dieu bénisse son âme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Vous pouvez continuer la lecture. Il dit, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Et pourtant, Dieu a donné un espace aux étrangers qui voulaient croire en sa parole. Dans la construction du temple, il y avait un emplacement prévu pour les gentils, dans le parvis bien sûr. Et c'était séparé de l'emplacement des Juifs par un mur. C'est ce que Paul appelle dans Éphésiens, c'est ce que Paul appelle le mur de séparation, qui séparait les Juifs des gentils, qui allaient adorer. Comme l'eunuque éthiopien, quand il est allé adorer, il ne pouvait pas entrer là où il y avait les Juifs. Ça va? Il pouvait rester là où c'était prévu pour les étrangers. Mais Dieu avait prévu un espace pour les étrangers. Un étranger qui croyait en la parole, Dieu l'accueillait sans problème. Et ici, Dieu accueille Corneille. Et ça ne plaît pas beaucoup à Pierre. Enfin, Dieu lui montre, non, c'est que moi j'ai déclaré pur n'est pas impur. Ouais. Et Jésus va venir justement, lors de sa venue, à la croix, on va le lire tout à l'heure, il va renverser le mur de séparation. Ce mur de séparation, on peut le lire maintenant. Éphésiens chapitre 2. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux, donc les Juifs et les païens, un seul homme, qui est le corps de Christ, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Comprendrez par là qu'aujourd'hui, nous parlerons de paix, brièvement. 1 Corinthiens 14. Pourquoi est-ce que Dieu tient à ça? On va juste prendre ça pour le titre. Versets 32-33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Nous intitulerons ce court moment, n'est-ce pas, le Dieu de paix. Pour qu'il y ait une réconciliation complète avec Dieu, il y a nécessité qu'il y ait une paix véritable entre nous, entre les hommes. L'apôtre insiste, il dit ceci dans Romains 12, on l'a souvent lu ici dans l'Assemblée,
n'est-ce pas? Ne prenez pas ce verset à la légère. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Pas devant vos préférés, non. Devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec, merci, avec tous les hommes. Dieu insiste. On vous a fait du mal, eh bien, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur s'en charge. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne dis pas, c'est bien fait. Ça lui apprendra. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Une paix véritable. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu ne veut pas que quand je viens ici pour prêcher, que je ne sois pas en conflit avec quelqu'un. Avant de prêcher, si je suis en conflit avec quelqu'un, je dois aller voir la personne. Si, du moins, je sais que telle personne a quelque chose contre moi. Ça m'a déjà coûté des kilomètres, ça. Ou vous ne savez pas, telle personne vous en veut, on vous le dit, mais telle personne t'en veut. Moi, oui, toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il paraît que, ah bon. Et parfois, vous vous retrouvez devant des personnes qui connaissent tellement bien le verset que lorsqu'ils ont quelque chose contre vous, ils attendent que vous passiez chez eux. Parce que vous êtes censé connaître le verset. Si Dieu veut que ça soit comme ça, allez-y. Et la vraie paix, seul Jésus peut nous l'apporter. Il nous donne la paix, comme il dit, c'est dans Jean 14, je crois. Il a fait de sorte que celui qui était mon ennemi devienne mon ami. Ça, pour que je redevienne un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu attend de moi. Que je puisse arranger les problèmes. Pour que j'offre mon sacrifice de réconciliation, pour la réconciliation envers Dieu, mon sacrifice de paix avec Dieu, il faut d'abord que j'aille arranger la chose avec laquelle mon frère a sur moi. Il dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui, et puis viens me trouver. Viens offrir ton offrande. Dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde essaie de donner la paix par des compromis. Mais Dieu sait où il placera les Palestiniens, où il placera les Iraniens, où il placera tel et tel. Le problème qui est là en Palestine, c'est un problème que Satan ne veut pas qu'Israël soit implanté. Dieu a le droit sur Jérusalem. Il nous est dit que Melchisédek était roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Melchisédek était là depuis longtemps. C'est la cité du Dieu vivant. Mais l'ONU vient, prend Jérusalem, sans consulter Dieu, divise Jérusalem en deux, donne l'Est aux uns et l'Ouest aux autres. Non. Jérusalem appartient à Dieu. Si vous voulez des villes de pèlerinage pour vos dieux, Dieu vous en donne. Il y en a plein. La Mecque, Médina et tout ce que vous voulez, vous en avez plein. Si vous voulez, vous pouvez même faire de Bruxelles votre ville de pèlerinage.
mais laissez Jérusalem à Dieu. Et ce qui est bizarre, il n'y a pas la moindre richesse de minerais à Jérusalem. Mais ils veulent Jérusalem. Dieu leur donne des territoires avec plein de pétrole, ça ne leur suffit pas. Ils disent la 3e ville musulmane. Quelle ville musulmane? Donc, Dieu dit, je vous donne ma paix. Je ne donne pas la paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne vous troublez pas par ce qui se passe. Tout est sous contrôle. Amen. Jérusalem reste. Dieu dit, si je t'oublie, Jérusalem. Hein? C'est dans les psaumes. Le royaume que Jésus-Christ va établir, ce sera un royaume de paix. Pourquoi? Il est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Il est le prince de la paix, il établira un royaume de paix où il n'y aura plus de Satan 2. Les missiles, là, ça n'existera plus. Dieu va faire fondre tout ça par une forte chaleur. Pendant ce temps-là, l'épouse sera dans les cieux. Amen. Ésaïe 9:5. Il n'y aura plus de missiles. Tout ce qu'ils sont en train de fabriquer là, c'est en vain. Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est Jésus-Christ. Le royaume de Salomon est un type. Salomon, ça veut dire aussi, ça a une même consonance, une même racine que shalom. Shalom, quand vous dites à quelqu'un shalom, vous lui dites que la paix de Dieu soit avec toi. Cette paix que vous souhaitez à la personne, c'est comme quand vous lui souhaitez, quand vous dites bonjour, vous souhaitez à la personne un bonjour. Ça va? Shalom, vous souhaitez à la personne qu'il ait la paix. C'est une question d'être en paix. Il y a aussi la paix intérieure, la paix, la santé. Vous lui souhaitez toutes ces choses-là. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Qu'il n'y ait pas de maladie qui te trouble, qu'il n'y ait pas de problème qui te trouble, qu'il n'y ait pas ceci et cela qui te trouble, que tu sois en paix. Alors, le royaume de Salomon est un type. Et regardez, Salomon, 1 roi 4. Regardez son royaume. Je dis, oh, alors, celui que Jésus-Christ va établir, il sera comment? 1 roi 4, 24. Il dominait, Salomon, sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza. On a bien lu? Jusqu'où? Jusqu'à Gaza. Allez lire ça en face. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés. Salomon était en paix. Et Salomon, quand Dieu lui apparaît dans un songe, Dieu lui demande ce qu'il veut. Salomon demande que Dieu lui donne la sagesse pour pouvoir conduire le peuple avec justice. Le royaume que Salomon, sur lequel Salomon va régner, sera un royaume, était un royaume, où les gens étaient en paix. Il n'y avait pas d'envieux. Salomon, en tant que roi, ne s'est pas contenté, comme les dirigeants actuels, n'est-ce pas, s'était pas contenté à s'enrichir d'abord lui-même et sa famille, à n'enrichir que lui, sa famille et ses potes, ses amis. Non. Tout le monde était riche du temps de Salomon. C'est pourquoi moi j'aspire à ce royaume-là.
Moi, j'aspire à ce royaume-là. On dit, comment ça, frère? Oui. S'il y avait des millionnaires, un millionnaire, ils étaient tous millionnaires. Il n'y avait pas des millionnaires et des très pauvres. Un roi 10. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Autant de pierres que l'argent. Personne, vous pouviez voir l'argent par terre, vous n'alliez pas vous précipiter pour le ramasser. C'est commun. Comme Ésaü dit à Jacob, je suis dans l'abondance. Ce que tu me donnes là, je n'en ai pas besoin. Et les cèdres aussi nombreux, c'est le bois des riches. Les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Oui. La paix est annoncée lors de la première venue du Seigneur. Ah bon, on approche la période de Noël. Eh ben, c'est un verset qui est souvent lu, même à la radio, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous souhaite joyeux Noël, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'était pas au mois de décembre, mais c'était quand même à la naissance du Seigneur. Luc 2. Verset 13, lorsqu'on dit qu'ils viennent annoncer qu'il y a un sauveur qui est emmailloté, alors ils se mettent à chanter. Et soudain, verset 13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Christ donne la paix aux gens. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. L'évangile que nous prêchons est un évangile de paix. Les prédicateurs de l'évangile, évangile de paix, Ephésiens 6, 15. C'est ça qu'on nous demande d'avoir comme souliers à nos pieds. Les prédicateurs de l'évangile ont un message de paix. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Très important. Il faut que nous soyons tous en paix les uns envers les autres. Et quand l'apôtre écrivait ces lettres, vous allez voir que souvent la paix était associée à la grâce. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, ce sont des sœurs qui vont ensemble. Paix, miséricorde, justice sont des choses qui vont ensemble. C'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu fait les choses de telle manière qu'il lui plaît d'agir au milieu de gens qui sont bien ensemble. Pas des gens qui se chamaillent tout le temps. Pas des gens qui pensent du mal les uns des autres. Comme Simon le pharisien, n'est-ce pas? Il regarde et dit, il pensait mal de la sœur là, la sœur Marie qui était là, qui lavait les pieds du Seigneur en pleurant, qui l'a parfumé, n'est-ce pas? Il dit, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. La question à poser à Simon,
comment est-ce que tu sais qu'elle est d'une mauvaise espèce? Oui, parce que pour que tu saches qu'elle est d'une mauvaise espèce, c'est que tu as dû fréquenter les mêmes endroits qu'elle. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Hein? Ce n'est pas écrit sur le front d'une femme que c'est une prostituée. Ce n'est pas écrit. Peut-être, bon, si elle se maquille d'une certaine manière, s'habille d'une certaine manière, ça c'est autre chose. Mais, si elle est tout à fait normale, là, comme c'était le cas de Marie, comment est-ce que tu sais que c'est une femme de mauvaise espèce? Et ce sont des sentiments que nous avons souvent dans l'Assemblée. Si on est sincère entre nous. Frère François, si les gens savaient ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. De prime abord, frère François est mauvais. Donc ce n'est pas un scoop si on vient vous dire que frère François est mauvais. Alors, laissez ça tranquille. Dites seulement que c'est quelqu'un que Christ a sauvé, pour lequel Christ est mort. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Alors, si vous savez qu'il est mauvais, mais glorifiez Dieu. Comme les chrétiens de l'Église primitive, Paul étant persécuteur de l'Église, quand il voyait Paul prêcher l'Évangile, il glorifiait Dieu. Ils n'ont pas commencé à dire, celui-là, mais c'est un assassin. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Mais non. Mais il glorifiait Dieu. Il dit, celui-là même qui était en train de persécuter. C'est comme ça que cette église-là marchait dans la puissance du Seigneur. Et, terminons par là, c'est quelque chose que Dieu doit restituer dans l'église. Parce que l'église n'a pas de puissance en soi. Personne n'est puissant. Mais l'église a une autorité que Dieu a donnée. Et cette autorité-là, l'église tout au long des âges, Dieu l'a perdue. Pourquoi l'église a-t-elle perdu cette autorité? À cause de nos chamailleries, à cause de nos discussions, nos disputes, nos mauvaises pensées des uns vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. À cause de ça, l'église a été affaiblie, elle a perdu de son autorité. Quand on essaye d'exercer l'autorité que Christ nous a laissée, Satan connaît très bien nos points faibles, il sait très bien que je viens de mentir, et puis après je commence à chasser Satan. Satan sort, Satan va me dire, mais toi tu viens de mentir là, il y a 3 minutes. Quelle leçon est-ce que tu veux me donner? Vous voyez, ça, c'est ce qui fait perdre à l'église son autorité. Mais l'église a l'autorité que Dieu a donnée. Et ça fait partie d'une des choses que Dieu doit rétablir. L'église doit remarcher à nouveau comme au commencement. Hein? L'autorité, ça signifie, je vais vous donner cet exemple-là, c'est fini. L'autorité, c'est comme l'histoire du policier. On peut avoir un policier mince comme un bâton, maigre, il n'a peut-être pas mangé, mais son uniforme lui confère une autorité. Ça va? Son uniforme lui confère une autorité. Vous pouvez être costaud comme vous voulez, vous allez vous mettre sur le ring. Et comme vouloir arrêter un camion, arrête-toi, en quelques secondes, on va vous ramasser à la petite cuillère. Par contre, un policier, il peut être maigre, il vient sur le ring. Le camion qui venait avec un excès de vitesse, il voit le policier de loin, il ralentit. Et si le policier, il peut même être à pied au bord du ring et lui dire « Stop », vous allez voir le camion freiner de toute sa puissance. Le chauffeur va se mettre sur les freins et se garer à côté. Et le policier va venir, il va regarder le chauffeur d'en haut. Il va lui dire « Descendez ».
Et le chauffeur va descendre de son camion. Monsieur, les papiers. Ah, ils sont dans le camion. Allez les chercher. Et il va remonter et il va venir avec les papiers. Et il va regarder et il va... soit il va le verbaliser, soit pas, je n'en sais rien, mais il a cette autorité. Amen. Et c'est cette autorité-là que l'Église a vis-à-vis des démons. L'Église a l'autorité de dire à un démon, ça suffit. Il y en a une qui n'arrêtait pas d'enquiquiner Paul, n'est-ce pas? Qui les suivait partout, qui parlait. Un jour, Paul, fatigué, la regarde et dit, ah, Satan, sors de là. Elle est sortie en poussant des cris. Il est sorti en poussant des cris. Vous voyez? Ça, c'est l'autorité. Et un autre qui pensait en avoir, il dit, je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Écoute, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Ouais. C'est une autorité que vous avez, que Dieu veut vous restaurer. On continuera la semaine prochaine. Excusez-moi pour les 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Prions. La paix de mon âme. Fais ton mot si tu veux bien, avant de prier, nous lancer, même à partir de là-bas, si tu prends le micro. Christ est la vie recherchée de mon âme. Et nous allons prier. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état, que de Jacob soutient ma foi. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, soutiens ma foi. Christ est la force recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la force recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état,
l'État, Dieu de Jacob, soutient ma foi. Oh, cette paix que recherche mon âme. Selon que tu as promis cet esprit de sagesse, esprit de paix, esprit d'intelligence, que ta promesse s'accomplisse au milieu de nous. Que ta promesse s'accomplisse au 94 rue de Firlan, comme ailleurs où l'on évoque ton Saint-Nom, comme ailleurs où l'on espère recevoir de ta part les choses glorieuses promises. Que tu donnes cela à tes enfants, afin que l'autorité que tu avais mise dans l'Église puisse à nouveau aujourd'hui être manifestée. Que ton Église marche dans la puissance du Saint-Esprit. Ton Église marche dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, et que l'on sache aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. C'est le Dieu, au moment où Élie a rétabli toutes choses, le Dieu véritable a répondu par le feu. C'est le moment où, les choses étant rétablies, le baptême, nous venons d'en parler ce matin, que le feu descende du ciel. Oh, que l'on sache, comme au temps d'Élie aujourd'hui, que toi seul es Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Béni soit ton Saint. Maintenant, nous nous en remettons à toi. Et te remettons encore le petit temps qui va passer. Je te remets tes enfants entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Tombeau, tu avais quelque chose à dire pour la semaine prochaine? Ce sera pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.